Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Notre survol de l'Ancien Testament se termine aujourd'hui et en fait nous passons au Nouveau Testament. Car le meilleur commentaire sur l'Ancien Testament, c'est quand même le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a présenté la perspective d'une immense famille avec Dieu pour Père dans un nouveau cosmos magnifique. Promesse faite à Abraham. Solution au problème de la rébellion contre Dieu. Solution à la malédiction que cela a amené. Solution au jugement terrifiant à venir. Solution qui prendra la forme d'une nouvelle alliance dont les promesses grandioses ont été faites par les prophètes. Nous avons été à la recherche d'un personnage particulier en qui, grâce à qui, cette solution pourra se manifester, et notamment d'un roi dont le trône sera affermi définitivement conformément aux promesses faites à David. Vous connaissez ce verset de 2 Corinthiens 1? En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. En qui? Eh bien, en celui qui est identifié dès le tout premier verset du Nouveau Testament comme étant fils de David, fils d'Abraham. Il s'agit de celui qui affirme lui-même que l'Ancien Testament rend témoignage à son sujet. Ce n'est que Jésus-Christ qui réunit tous les attributs, qui remplit toutes les fonctions, qui est à la hauteur de toutes les attentes. Le roi parfait qui satisfait aux exigences du pacte du Sinaï. Le serviteur souffrant qui mène une vie parfaite en faveur du peuple, qui subit la punition à la place du peuple. L'intercesseur permanent qui protège tout son peuple complètement face à la punition de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice ultime, définitif et efficace par lequel est enlevée toute la colère de Dieu provoquée par tous les péchés commis par toutes les personnes qui se tournent vers lui. Le conducteur du nouvel exode par lequel on peut sortir de l'exil et cheminer hors du péché. Le tabernacle ou temple où Dieu est présent avec des êtres humains. Le sage parfait. Le fruit de son œuvre se concrétise dans un nouveau cosmos qui est nettement supérieur au Jardin d'Éden. Là, il y aura une foule immense que personne ne peut compter et issue de toutes les nations. Ces personnes loueront Dieu et l'agneau d'une voix forte pour le salut dont ils sont les bénéficiaires. Mais nous ne sommes pas encore dans cet état final. Nous nous situons à l'époque de la frustration à cause du péché qui continue à nous coller à la peau et contre lequel nous luttons. Dieu a commencé l'intervention chirurgicale de notre cœur, mais il ne l'a pas encore terminée. Et puis nous devons aller à contre-courant des croyances et des valeurs de notre société. Mais c'est également l'époque du service privilégié de notre Maître, en attendant son retour, l'époque où on annonce de par le monde le pardon des péchés en Jésus-Christ pour celles et ceux qui se repentent. Durant cette époque, les croyants louchent, un œil fixé sur la croix, l'autre sur le monde à venir. Que Dieu nous fortifie dans notre foi, il nous accorde beaucoup de joie. Nous jouissons de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus.